France Inter. On passe à l'histoire du monde. Anthony Bélanger, le pape François a révoqué un évêque texan ce week-end. Oui, Joseph Strickland, évêque du diocèse de Tyler dans le nord-ouest du Texas, non loin de Dallas. Monseigneur Strickland fait partie de la mouvance ultra-conservatrice de l'église états-unienne et son licenciement d'ailleurs était assez attendu. Il s'était même exprimé en septembre expliquant qu'il lui était impossible de démissionner parce que cela reviendrait à abandonner le troupeau dont il avait la charge. Monseigneur Strickland avait été créé pape par Benoît XVI en 2012, un pape qui d'ailleurs souvent a favorisé le conservatisme doctrinal. Que lui était-il reproché ? Essentiellement ses écrits et ses prises de position contre un pape jugé trop libéral. Il avait écrit que François sapait le dépôt de la foi, ancestral de la foi, et il trouvait qu'il était trop complaisant envers les homosexuels, les couples divorcés évidemment, sur la question de l'avortement. Mais l'irréparable a été commis le 31 octobre, lorsqu'il a lu en public et à Rome la lettre d'un de ses correspondants devant une audience de prêtres et de catholiques éminents. Dans cette lettre, cet ami de plume de Monseigneur Strickland traitait le pape François d'usurpateur parce qu'il avait mis en danger les âmes des fidèles. C'était la provocation de trop sous les fenêtres du Vatican de surcroît. Et c'est fréquent de révoquer ainsi un évêque ? Non, c'est d'ordinaire très rare. D'habitude, le Vatican pousse plutôt les prélats à démissionner, mais dernièrement, ça licencie comme jamais au Vatican. Le pape François a ainsi révoqué le Monseigneur Martin Holly de son diocèse de Memphis en 2018. L'année dernière, l'évêque de Puerto Rico, Monseigneur Fernandez Torres, avait subi le même sort, mais cette fois-ci, vu la notoriété de Monseigneur Strickland, le pape avait envoyé la pape patrouille, c'est-à-dire 2 évêques américains qui, dès juin, ont enquêté sur le prélat et son ex-fan club texan. Grosso modo, ils préparaient le terrain et tentaient d'arracher la démission de l'évêque de Tyler. Mais l'église catholique américaine, elle est si conservatrice que cela ? Elle est extrêmement divisée. La partie conservatrice déteste ce pape argentin et pire encore, jésuite. Il y a même un prêtre, James Haltman de La Crosse, dans le Wisconsin, qui a appelé au meurtre du souverain pontife. Inutile de préciser que les dernières positions du pape les révulsent totalement. Mercredi dernier, le Vatican a fait savoir que désormais, rien ne s'opposait plus au baptême des transsexuels ni à celui des enfants nés par GPA, une sorte de petite révolution pour l'Église. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde, 6h47.